Les GAFA vont boire la tasse dans larelevelapeste.fr du 10 avril 2019. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, prédit que des villes côtières comme New York, Los Angeles, Miami ou encore Seattle seraient immergées dès 2030. Léger problème, ces villes abritent environ 6000 km de câbles de fibre optique et plus d'1 millier de centres de données. Et, comme c'est ballot, il se trouve que ces infrastructures, situées sous terre le long du littoral, ne sont pas étanches. Plusieurs événements climatiques extrêmes ont déjà perturbé l'accès à Internet en inondant les centres de télécommunications, comme lors de la tempête Sandy à New York. En 2015, EENet, deuxième plus grand fournisseur Internet en Australie, a connu une panne de ses deux systèmes de refroidissement pendant une vague de chaleur, paralysant ses centres de données et rendant impossible l'accès à Internet pour ses utilisateurs. On risquerait bien de passer de l'Internet protocole à l'Internet des profondeurs. Le drapeau rouge flotte sur la marmite dans la tribune.fr du 2 juillet 2019. En août 2018, la production des réacteurs nucléaires à Bugey, Saint-Alban et Fessenheim a été interrompue pour cause de surchauffe du Rhône et du Grand Canal d'Alsace. Le débit moyen des cours d'eau devrait diminuer de 10 à 40% à horizon 2050-2070 comparé à aujourd'hui, selon le ministère de la Transition énergétique. On ne peut refroidir les réacteurs avec de l'eau chaude. Que se passera-t-il quand l'eau disponible sera insuffisante? Qui arbitrera les conflits qui ne manqueront pas de naître entre les usagers d'une ressource devenue rare, entre les usages agricoles, domestiques, industriels, énergétiques, etc. Et si l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle mettait fin à la barbarie dans Reporter.fr du 16 juillet 2019? Luc Semal, maître de conférences en sciences politiques au Muséum national d'histoire naturelle, lors d'un entretien avec Reporter, déclare sans ambages que la civilisation thermo-industrielle ne peut qu'avoir une durée d'existence relativement courte et laisser un héritage empoisonné. Reste à savoir, ajoute-t-il, de quelle façon nous allons en sortir, civilisés ou barbares. Selon lui, il est certain que nous allons à terme vers la fin de la civilisation d'énergie fossile, mais il n'est pas certain que cette fin prenne la forme d'un effondrement. Il est plus juste de parler de processus catastrophiques au long cours, pouvant connaître des phases d'emballement et d'effondrement. Ce qui nous attend peut être violent, la réponse que nous donnerons collectivement à cette violence peut être soit civilisée, soit barbare. Soit les sociétés post-fossiles se constitueront dans la résilience, la coopération et la démocratie, soit elles seront ce qu'elles sont aujourd'hui, injustes, violentes, autoritaires et finissantes. Les côtes françaises virent au vert, c'est tendance, dans le point .fr du 22 juillet 2019. Les algues vertes ne sont pas nouvelles, elles sont apparues dès les années 1970 dans une indifférence quasi générale. Il semble que nous soyons enclins à nous habituer au pire. Outre cette invasion qui débarque sur les plages normandes et en Gironde, ces algues, quand elles se décomposent, produisent avec l'eau de mer des substances dangereuses. Acide chlorhydrique, acide sulfurique, cyanure. Il s'agit dès lors d'un véritable enjeu de santé publique. Les services de l'État ont répertorié des centaines de zones toxiques. D'où viennent ces algues? Des taux de nitrate anormalement élevés dans les rivières générés par les élevages intensifs de porcs. Une décision de justice du 1er décembre 2019 de la Cour d'appel administrative de Nantes a jugé l'État responsable de la prolifération des algues. La justice passe et rien ne se passe. Chez Starbucks, ce n'est pas la fête de l'arbre, mais la fête à l'arbre, dans larelevelapeste.fr du 3 septembre 2018. Starbucks, c'est 28 000 enseignes dans plus de 75 pays, bénéfice net de 2,88 milliards de dollars en 2017, 15 millions de cafés distribués par jour, les gobelets distribués ne sont pas recyclables. Ils sont en papier, mais leur surface intérieure est recouverte d'une fine couche de plastique qui les rend impossibles à recycler. Selon l'ONG Stand Earth, plus d'1 million d'arbres sont coupés chaque année pour produire ces gobelets qui partent à la poubelle. Ça en fait plus de 8000 chaque minute.